Moi, le Christ cosmique, viens à vous en cet instant pour établir dans votre être un nouveau pont. L'humanité s'est perdue au fil des siècles dans l'instrumentalisation de la nature, dans l'instrumentalisation de l'humain, dans l'instrumentalisation des concepts. Le chemin qui mène de l'humain au divin est exigeant, mais malheureusement, beaucoup ont préféré la rationalisation de leur existence à l'expérience du mystère du sacré. Beaucoup ont essayé de trouver un sens à l'existence sans inclure l'amour du divin, l'amour de la source, l'amour de Dieu. Mais comme des enfants qui marchent dans une nuit trop sombre sans lumière, les humains sont tombés dans des choses trappes. La plus grande folie humaine est de s'imaginer que tout peut fonctionner sans qu'il n'y ait de créateur. Certains sont parfaitement convaincus que l'univers est un hasard et que ce hasard fait bien les choses. Bien sûr, c'est une des erreurs majeures de jugement du réel. Et surtout, c'est un réel qui n'est perçu que par l'intellect. Beaucoup d'êtres donc sont de très très bons rationalistes, mais très peu ont accès à la simplicité du cœur en relation avec la vie. Ce qui produit donc un monde humain qui s'éloigne pas à pas de la source. Un monde humain qui s'oublie peu à peu de lui-même. Un monde humain qui accepte le branchement technologique comme révolutionnaire, mais surtout comme un système de mise en prison extrêmement élaboré, dans lequel, au lieu de rendre son autorité à Dieu, elle préfère s'adonner à la technologie. Comprenez que l'heure est grave et c'est un message d'une importance absolument capitale. Vous êtes à un tournant de l'histoire de l'humanité. Un moment décisif que beaucoup de civilisations ont dû affronter, où la technologie et l'intelligence artificielle commencent à prendre le pas sur les mouvements naturels de l'humanité. En acceptant d'être dompté par ces réseaux d'IA, vous perdez en même temps votre souveraineté et perdez également de vue que votre travail est de vous rebrancher au grand plan directeur divin. Ainsi donc, beaucoup d'entre vous acceptent aisément d'être dirigés par des ordinateurs, des IA fonctionnant en réseau, mais très peu d'entre vous acceptent ne serait-ce qu'un peu d'être conduits par l'intelligence divine dans le cœur. Je vous le dis en tout amour,
Et il y aura ce moment où l'humanité devra faire le choix. Un choix décisif entre le souvenir de la source, de Dieu, ou l'asservissement définitif à la technologie. Malheureusement, trop peu d'humains ont fait le chemin de revenir à la source intime, au cœur conscient. À l'heure actuelle, la majorité est prête, a été préparée pour devenir robot, piloté par l'IA. Beaucoup, bien que réfractaires maintenant à l'implantation de technologies dans le corps, seront parmi les premiers à s'augmenter. Vous augmenterez très certainement certaines capacités cérébrales, mais dans cette voie sans issue, vous vous éloignerez d'autant plus de la nature de votre cœur, du divin qui y rayonne. Comme Dieu ne peut être comptabilisé avec des chiffres par les outils scientifiques, il finira par être une vieille légende qu'on se racontait pour nous, humanité prototypale, pour nous rassurer. Le Dieu matrice intelligence artificielle qui est en train d'être mis en place est une insulte à l'intelligence divine. Le projet inclus dans l'âme humaine, inclus dans le plan divin, mais surtout inclus dans le plan d'êtres qui veulent obtenir le maximum d'énergie des humains, consiste à le couper de sa propre nature, de son âme, de la grâce. Cette difficulté est d'autant plus importante que trop peu d'humains ont accès à la source en eux. Pour beaucoup, les humains sont encore des adolescents, même adultes. Ils ont toujours besoin d'un berger extérieur. Ils n'ont toujours pas compris qu'il faut qu'ils développent le grand berger en eux, déposé sur le trône qu'ils ont conçu par leur amour, le grand roi, Dieu, dans leur cœur. Les religions ont eu un impact sidérant sur la capacité qu'a l'humain à se connecter au divin. Dans un premier temps, les religions étaient censées permettre l'accès à la transcendance, l'accès à l'immanence. Et par des jeux de pouvoir, par une avidité considérable et toujours grandissante, et par une folie dévastatrice, les religions sont devenues des entreprises de mort de l'âme humaine. Beaucoup d'êtres profondément religieux sont enfermés dans les structures de pensée de l'égrégore dans lequel ils sont. Ils n'ont pas accès à l'infinie sagesse parce qu'ils ont déjà des idées sur cette sagesse. Et pour rencontrer Dieu, il est absolument nécessaire d'être nu, vide, comme un roseau creux, pour que Dieu chante et siffle dedans, souffle dedans. L'appel est pourtant inhérent à la structure universelle. Depuis toujours, chaque âme est invitée à se révéler à elle-même, devant l'œil divin. Mais l'humain, ayant besoin d'être rassuré, s'est accroché à des éléments extérieurs, ce qui l'enferme dans une mécanique, un système d'extériorisation.
En tant que Christ cosmique, je viens vers vous aujourd'hui pour rétablir ce pont. Ce pont n'est pas le fait d'une intelligence liée au mental, bien que l'intelligence doit être tôt ou tard déployée. Vous aurez à comprendre comment vous fonctionnez. Et pour cela, vous aurez tout autant votre intuition comme guide que la sagesse laissée par les humains avant vous. Il vous fera donc descendre en vous-même par la méditation, mais également approfondir vos connaissances par l'étude. Un long travail devant vous qui ne peut commencer tardivement exigera de vous un affinement de votre lucidité. Vous devez devenir plus sage en mêlant la connaissance et le savoir. Le chemin est intense devant vous. Quoi que vous vouliez, il vous faudra laisser ce vouloir pour accéder à la vérité de votre âme. Vous devrez apprendre, puis désapprendre. Et actuellement, l'humanité est dans une forme de paresse quant au chemin. Ce n'est pas le manque d'information, mais bien la paresse qui est un des péchés capitaux, qui enferme l'âme dans une inertie pour beaucoup d'entre vous, chercheurs, qui espéraient, voulaient connaître la vérité. Alors je vous le dis, il vous faudra élire Dieu dans votre cœur. Non pas les dieux des religions, bien que, initialement, le même Dieu était pointé par toutes les religions, qu'il soit nommé Allah, Dieu, Brahma, Yahvé ou autre, que le mot ne soit pas un obstacle pour rencontrer le grand esprit de Dieu. Ne vous arrêtez pas non plus à des concepts sur Dieu, car Dieu est le vivant. L'éternité est l'absolu du vivant. Il vous faudra donc, avec beaucoup d'amour, vous ouvrir à son intelligence, à sa sagesse et à son amour. Il vous faudra faire en sorte que votre temple intérieur soit disponible à sa venue. Il faudra donc balayer, retirer les mauvaises herbes, aérer, laisser la lumière entrer. Et quand, selon sa volonté, l'espace sera enfin disponible, alors il vous enseignera directement. Et la religion universelle s'instaurera au cœur de l'humain. En attendant, avec la déconstruction des religions dans le cœur de l'humain, qui a besoin nécessairement de croire, voilà que le Dieu nouveau est la technologie auquel beaucoup d'entre vous souscrivent, sans la réfléchir, sans saisir le pourquoi, l'utilité et, ultimement, l'asservissement que cela peut représenter. Avant, les êtres humains avaient besoin d'aller voir un prêtre pour confirmation. Votre nouvelle confirmation est le scientifiquement prouvé. Mais la preuve scientifique n'est qu'une preuve objective, extérieure, basée sur des calculs, des poids, des mesures. Votre être, en reliance au divin,
rayonne au-delà des catégories de poids, de mesure, de calcul. Si vous voulez vous rencontrer réellement, il va vous falloir dépasser ces catégories. Et intuitivement, profondément, commencer à créer cet appel vers la hauteur, vers la profondeur, vers Dieu. Je peux déposer ici ces enseignements. Quoi qu'il arrive, vous retrouverez cet enseignement par votre propre chemin sincère. Il vous sera demandé, tôt ou tard, de l'emprunter. Car une âme incarnée se voit donner la possibilité de se révéler par l'oubli au réveil. En tant que Christ cosmique, je suis le pont, et ce que je vous transmets à travers ces mots, et plus encore au travers de la vibration, est le chemin du retour, du rappel. Chaque être humain doit emprunter cette route, et pour certains, cela peut demander beaucoup de vie, beaucoup de temps. Mais il suffit d'un instant pour sentir, dans un abandon à l'amour de Dieu, sa présence. Un appel instinctif, un appel de cœur et une réponse amoureuse de Dieu provoquent en vous votre ascension, votre révélation à l'être un et votre mission. Ne vous perdez pas en conjectures quant au chemin possible, car in fine, la voie est le cœur. Suivre votre cœur sera indubitablement le chemin pour vous. Et bien que vous ayez besoin de nombreuses errances, ce qui fait partie du plan et de la spécificité humaine, vous reviendrez tôt ou tard vers cette échelle cosmique intérieure qui vous mène en cet instant dans les bras et l'amour de Dieu. Moi, le Christ cosmique, dépose en votre cœur en cet instant une fleur d'éternité et d'amour de Dieu. Bénédiction à vous sur la longue alchimie, chemin d'éternité en éternité. Zina